Ohayou gozaimasu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un déballage achat manga qui nous vient directement de Bazar du Manga. Je parlerai d'eux en fin de vidéo. J'attaque avec le plus lourd de ce que j'ai reçu. C'est tous les Dreamland qui me manquaient. Donc on a le 11, 12, 13, 14, 15, le 17, 18, le 7... Oh, il y en a le 6 et le 16. Il y a tout ce qui manque. Voilà, c'est une dinguerie. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 tomes. Il y a 10 tomes qui me manquaient. Voilà, bah, c'est du Dreamland, c'est de Renaud Lemaire. C'est édité chez Pika Édition. C'est un monstre. J'ai 2 figurines également. Donc voilà, je surkiffe. Et si vous avez Terence à vendre, contactez-moi sur Instagram ou en commentaire. Pas plus sur Instagram, contactez-moi sur Instagram, les vrais comprendront. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram et en vidéo d'ailleurs. Et Grégor, donc ça c'est le tome 3, c'est Bazar de Manga qui me l'avait envoyé cet été. Donc voilà, au total il m'a envoyé les 3 premiers, j'ai acheté le 4 et j'ai acheté le 5 aussi. Donc voilà, ça c'est une série qui est vraiment pas mal. Donc il faut découvrir la série à fond. Bon, ça je vais mettre là parce que j'ai fini, je sais pas pourquoi il est là. Série à découvrir. Édité chez Méan Édition, donc voilà, c'est vraiment un truc à découvrir. Et je vous en parlerai un peu plus dans une très grosse vidéo qui sortira bientôt sur un énorme achat manga de l'été. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment à découvrir. Je vais également aller voir la critique manga que Kilar avait faite. C'est un 666 de Seishi Kishimoto, je vous en parle, j'en parle peu vraiment dans les détails, hein, ça je connaissais à connaître. Voilà, je complète simplement la collection, c'est chez Kurokawa. C'est une série qui je pense n'est plus éditée si je dis pas de bêtises, hein. Donc voilà, donc ça c'est une série qui n'est plus éditée. Et donc d'ici, ils m'ont envoyé les 3 premiers. Donc ça c'est vraiment une série qui est vraiment sympa. Elle n'a pas eu tant de succès que ça, mais elle est à découvrir, franchement vous ne serez pas déçus. Je pense que c'est une série qui malheureusement n'a pas eu le succès qu'il faut, mais elle est vraiment sympa. Bon, de Clump, je vais pas m'attarder là-dessus non plus. Tome 12 de Tsubasa Reservoir Chronicle, donc là je complète également ma collection. C'est une série qui est de chez Pika Édition. C'est très bien, mais les dessins, je l'ai déjà dit, ont assez vieilli malheureusement. Mais l'histoire reste ouf et ça aussi c'est un manga à découvrir si vous le pouvez. On continue Love Mission, tome 7 et 10. Donc voilà, Love Mission, c'est une super série aussi. C'est pas mal, c'est un shoujo, mais il est vraiment bien, je conseille. J'ai aussi le one shot qui est la fin, en fait qui est une suite au manga. Et ça je l'ai pas encore lu parce que je n'ai pas encore fini de lire Love Mission et je suis impatient de le lire. Donc voilà, mais ça c'est une série que je vous conseille, elle est pas mal, Hack, le bracelet du crépuscule, série en 3 tomes de chez Panini Comics. C'est une série qui n'est plus éditée en fait, c'est une très chouette série, c'est pas mal. En tout cas, enfin, je ne l'ai pas encore lu, mais le speech est pas mal. Donc ça, je vous en dirai plus tard dans une vidéo parce que je n'ai pas encore lu. Mais ça a l'air sympa et je verrai bien ce que ça va donner. Ici, on a un one shot, c'est Zetman, c'est édition française. C'est une très vieille édition qui date de 94. Non, 97, donc 1997. C'est un one shot. Zetman, je connais, mais j'ai pas encore lu ce one shot là. Donc je vais le découvrir. Les dessins sont assez vieux, mais Zetman c'est assez particulier comme histoire, c'est vieux, mais c'est toujours aussi bon. Donc là, je ne connais pas, donc je vais découvrir. Et pour vous dire à quel point c'est vieux, il est mis 30 francs français à l'arrière, voilà. Pas sûr que je doive présenter, mais Young GTO, c'est la jeunesse de Nizuka, de GTO Great Teacher Onizuka. Il y en a plein, il y a plein de séries maintenant, il y a Paradise, il y a Shonen 14 Days, il y a GTO, il y a Young GTO, il y a GTR, il y a encore une série mais j'ai oublié le nom, il y en a 6 ou 7. Et donc voilà, elles sont cachées là-bas. Donc ça c'est terrible, j'ai du mal à les trouver. Enfin j'en ai encore trouvé pas mal, mais j'ai du mal à les trouver dans le sens où c'est la première édition que je recherche. J'ai pas envie de la deuxième édition, je la trouve. Mais je la trouve pas si ouf que ça. Je sais pas comment vous dire ça, mais je trouve que le cachet de la première édition, il y a quelque chose. Et c'est cette édition-là que je veux. Donc il m'en manque plus tant que ça. Donc on arrive bientôt au bout. Une fois que j'aurai fini ça, il me restera plus que Paradise, je crois, à acheter.
Et donc voilà, mais ça c'est une dinguerie. Donc GTO c'est une dinguerie, c'est une très longue série, on a 31 volumes ou 32 volumes, donc c'est très long. Pour vous dire, puisque GTO n'a que 25 volumes, donc c'est plus long que GTO, et après il n'y a plus aucune série qui a été aussi longue, puisqu'on a 32, ensuite on a GTO 25, Shonen 14 Days c'est 7 ou 8 volumes, Paradise il y en a 12 à l'heure actuelle, puis après c'est des one-shots, donc c'était la plus longue, et c'est drôle, franchement c'est super drôle. Il est temps de vous parler plus en détail de Bazar du Manga. Bazar du Manga est un site de manga d'occasion, vous pouvez trouver des intégrales, des tomes que vous recherchez en particulier. Voilà, c'est des tomes d'occasion qui sont à des prix très abordables et d'excellente qualité, sincèrement. Et donc vous pouvez, avec mon code Akira5, vous pouvez acheter des mangas avec moins 5% sur la valeur d'occasion, donc ça vous fait quand même un bon petit prix. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, vous êtes déjà près de 150 à l'avoir utilisé, c'est ouf, je vous en remercie, et parce que vous achetez des mangas, vous utilisez le code et nous on reçoit des mangas, donc ça permet de faire des vidéos et tout ça, de compléter des anciennes séries ou même de découvrir de nouvelles séries comme Hack par exemple. Donc c'est vraiment cool. Donc Akira 5, c'est dans la description, n'hésitez pas à l'utiliser, ça vous ferait gagner 5% et nous ça nous permet de recevoir des petits mangas de temps en temps. Crazy Beach, alors ça c'est un one shot, 2 volets, c'est chez Teifu Shonen, c'est une maison qui n'existe plus je crois. C'est assez vieux et en fait c'est parce que je n'ai jamais lu de manga de volet. Littéralement, j'ai jamais lu de manga de volet et donc je me suis dit que ce serait pas mal de simplement découvrir un manga de volet sous forme de one shot, et si ça me plaît, pourquoi pas passer à d'autres mangas de volet. Alors ça c'est particulier, c'est pas du volet à proprement parler, c'est du beach volet aussi, il y a la nuance, mais voilà, en fait j'ai jamais lu, j'ai jamais vu IQ par exemple, je vais la commencer. Et ça, ce sera un peu mon point d'ancrage pour voir si déjà ça me plaît un petit peu la mise en scène et tout. Et je compte d'office passer à IQ, hein, c'est pas un problème, mais voilà, j'avais envie de vraiment m'attarder un peu plus sur un volume pour voir à quoi ça pouvait ressembler, parce que le manga de sport j'en ai quand même de plus en plus, mais j'avais jamais ce style là, donc ça va être une découverte, et en one shot je trouve ça bien. On continue avec Trinity Blood, c'est le tome 9, ça c'est aussi une histoire dont j'ai déjà parlé, c'est une vieille série, c'est chez Darkana. C'est simplement, je complète ma collection là, hein, c'est pas du tout une nouvelle collection ou quoi. Mais voilà, ça c'est une série que j'avais pas lue depuis des années, il y a eu le confinement, voilà, mars, avril, mai 2020. Et du coup, je me suis dit que j'allais relire des mangas, parce que j'ai pas pu en acheter de nouveau. Et ça a été relu et j'ai redécouvert, ça m'a plus plu à notre époque que dans mon enfance. Et donc je la continue. La bande des obstinés de Boys Love, édition, c'est un one shot aussi. Alors je l'ai pris de base, j'ai demandé à Bazar du Manga de me l'envoyer, parce que j'aimais bien la bande des obstinés. Déjà je trouvais ça cool comme nom. Non, je n'avais pas lu la bande des obsédés. Je vous arrête tout de suite, je commence à vous connaître. Et je trouvais la jaquette super cool en fait. La jaquette est vraiment pas mal et du coup je me suis dit j'ai envie de découvrir ça, c'est un style un petit peu différent. C'est du yaoi, j'en lis de temps en temps. Et voilà, simplement, j'en lis de temps en temps, mais c'est yaoi, yaoi soft, hein, franchement, parce qu'ils en ont, Boys Love, ils en ont édité des, c'est pas soft. Là c'est très soft et assez sobre. Et donc voilà, donc je ne l'ai pas encore lu, mais c'est ce qui m'a fait accrocher un peu au truc et du coup je vais pouvoir le découvrir, simplement. Nous sommes déjà à la fin de cette vidéo, par conséquent j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez découvert des petites séries quand même. Voilà, je dis merci à Bazar du Manga, n'hésitez pas à aller sur leur site et d'utiliser le code Akira5 pour avoir moins 5%. Donc voilà, comme ça au moins vous économiserez des petits sous. Et comme je l'ai déjà dit, nous on reçoit des mangas simplement à vous présenter, donc ça c'est cool, ça nous permet de faire découvrir des nouvelles séries, de compléter des anciennes et de potentiellement faire des critiques manga, donc c'est assez sympa. N'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo, n'hésitez pas non plus à mettre un like et un commentaire. Sur ce, je vous dis, channel登録お願いします。じゃあまた来週。